à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Shredder. Par contre là, cette lanterne là, vu comme elle est complètement déglinguée. Je pense qu'il n'y a pas l'appareillage dedans, hein, je pense. Mais j'ai pas d'autres luminaires Onyx aussi en bon état. Parce que les autres, si, ils sont en bon état, sauf qu'ils sont pas nettoyés. Celle-là, je crois qu'il manque l'appareillage. Bien sûr, le support pour la brique de fixation qui dégage H4 chez eux, c'est vraiment une dinguerie. N'y est plus, hein. Comme toujours, à chaque fois, des Onyx, des Shredder Saphir, que ce soit avec des tout et n'importe quoi, ça se défait, hein, c'est chiant. Et donc là, du coup, nous allons voir un petit peu la Shredder Onyx. Bon, déjà, on va voir plus, on va dire, je crois que la version, non, je crois qu'elle apparaît, mais je suis pas sûr. Parce que vu le poids du luminaire, je pense qu'elle est vide. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder ça. Donc, bien sûr, la Onyx, pour moi, c'est une lumière un petit peu top budget aussi. Pourquoi? C'est pas fini, il y a des bavures partout, hein. C'est vraiment une dinguerie. Il y a des bavures vraiment partout, sur tous les côtés, sur tous les coins. Ça a mal été fait, en fait, la Onyx. Bon, c'est un luminaire qui a un petit peu été apparu quand même aussi en même temps, un petit peu moins longtemps que les successeurs, par exemple les DZ15, à peu près le même design que les DZ15. C'est un luminaire qui s'est beaucoup vendu aussi sur les autoroutes de Paris, surtout le boulevard périphérique en version taille 3. Là, c'est la taille 2. Je vais pas faire non plus l'apologie de toutes les tailles. Les VM, c'était mieux, mais bon, là, les saphirs, les Onyx, c'est mort. J'ai fait la saphir, je fais que la saphir. Ah, je vais faire la saphir hein, quand même, donc c'est différent. La taille, de toute façon, je la taille 3, je verrai. Pourquoi pas la faire, elle est neuve, mais je la ramènerai, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas faire la taille 3, ça peut être intéressant. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà un petit peu l'objet. Alors déjà, l'objet du délit, déjà, il est pas foufou. Voilà, vache, comment elle a été bouffée, là. Oui, là, donc une petite Shredder Onyx, donc du coup, voilà, c'est pas si folichon que ça. Mais voilà, donc là, actuellement, nous avons... Ah si, il y a peut-être la platine dedans. Donc là, nous avons donc là les charnières qui sont là. Donc là, nous avons les charnières. Et nous avons un petit bordel qui est très magique. Là, le truc des fois qui baisse patte. Donc là, l'ouverture. Et donc là, ici, celle-là, elle a une particularité. Je crois qu'elle s'ouvre. Il faut que je le mette de l'autre sens. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce qu'elle va s'ouvrir de l'autre sens. Si je continue à faire comme ça. Donc là, du coup... on va l'ouvrir. Donc là, j'ai hâte. Alors, bien sûr, j'ai retiré la popoule aussi dedans, comme vous avez fait. Alors, comment que ça s'ouvre déjà ce bosé? Ah oui, c'est comme ça. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, alors ça, oh là. Le délire de ces modèles-là, c'est ça. L'ouverture merdique de ce luminaire-là est vraiment une merde. Voilà, heureusement que j'ai la tournevis juste à côté, à proximité. Ça fait le taf. Et oui, c'est vrai, j'y pensais plus, c'est la vasque, c'est le dessus qui s'ouvre. Donc en fait, non, faut vraiment que j'ouvre le dessus. Donc là, faut que je retourne la vasque, le luminaire. C'est vrai, j'y pensais plus à ça. C'est le dessus qui s'ouvre. Donc là, faut que je la retourne l'autre sens. Je crois que là, il y a la platinette dedans. Voilà. Et là, on va ouvrir le cocon. Alors là, du coup, nous avons la Onyx 2. Alors, je ne comprends pas. Là, faut qu'on m'explique. Ah, c'est pas une platine d'origine, ça se voit. Donc là, du coup, nous avons normalement, c'est une 250 watts, c'est pour ça qu'elle est réglée à une sonde comme ça. Donc en fait, ils ont mis... C'était un luminaire en 250 watts, ils ont mis une lampe 150 watts dedans. Donc bien sûr, regardez, il y a encore toute la mousse là-dessus. Donc voilà un petit peu l'agencement du truc. Donc du coup, on le voit très bien, c'est un truc très sommaire. Donc là, il y a même le truc qui s'est barré du truc. Là, par contre, c'est un quoi, ça? C'est un Meco. Par contre, vous me faites chier avec les modèles italiens, là, des condos, là, des machins, là. Je sais pas c'est quoi comme modèle, mais l'étiquette est barrée. Ouais, c'est un condo bizarre.
Téléctronique. Électronique, ok. Puis un ballast Schwab. C'est pas si foufou que ça, déjà. Donc bien sûr, c'est une culasse d'aluminium. En fait, le luminaire est 80% aluminium. Il n'y a que la plaque là en acier zingué. Puis après, c'est que l'aluminium, le réflecteur en aluminium. Bon, il y a la chaussette, par contre, là, je vais ouvrir la petite fauffette. La fauffette, elle est là. La fauffette. Voilà. Voilà. En plus, ça par contre, le délire de leur douille, là, leur truc comme ça, ils sont vraiment bien. Ah, par contre, il y en a certains, oui, ils sont complètement pourris. Là, oui, ça va. Donc là, c'est pareil, c'est une optique cell-safe. Donc c'est bien, c'est une optique scellée, celle-là. Là, elle est vraiment bien, celle-là. Il y en a certaines, les optiques, faudrait que je vous montre, je crois que j'en ai, mais ça m'étonnerait. Mais celle-là, en fait, voilà. Donc là, ici, il y a une charnière, donc là, on peut l'ouvrir un peu plus. Donc là, bon, bien sûr, comme je l'ai ouvert à moitié, donc elle s'ouvre pas à fond. Et en fait, le truc, c'est que quand ça s'écarte, en fait, il y a deux petites saclages, et en fait, ça la tient. Donc c'est vraiment une béquille un peu chelou, mais bon. Donc là, après, nous avons, là, ah oui, ça, c'est ce qui permet de faire un ressort, sauf que là, le ressort, bat les couilles, frère. Mais sinon, après, il n'y a pas vraiment, pas une spécialité de ouf là-dedans. Donc je crois que sur celle-là, on peut le câbler en... Non. Celle-là, on peut pas la faire en version anglaise. Non, on peut pas. Donc, à mon avis, je pense qu'ils doivent le trouer directement sur place. Et je vois qu'il y a un truc là au-dessus, mais je sais pas si ça sert à quoi. Ah, je sais pas. Là, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que vraiment, c'est un luminaire vraiment le plus basique au monde. Mais sinon, voilà, donc c'est un peu le merdique. Donc, par contre, là, je vais la refermer. Bon, ça, c'est une vraie merde encore, fermer ça. Bon, c'est pas si foufou que ça, hein, franchement. Non, je vais essayer de refermer ça. Ah, bien ce que je disais, du coup de patte. Voilà. Et donc, du coup, quand je vous disais, ici, en fait, voilà, regardez. Ici, là, c'est pas poncé. C'est carrément, on va dire, c'est coulé. C'est tapé vite fait pour virer le plus gros. Mais c'est, on va dire, c'est pas travaillé ici. Ah, là, ça coupe. Là, il y en a aussi, des fois, c'est là, ça coupe aussi, là, ici. Tout ça, ça coupe, là. En fait, là, cette lanterne-là, c'est bien. Alors, je sais que maintenant, je sais que comme Matalek qui regarde mes vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est un luminaire qui pourrait avoir de la potentiel, sauf qu'il y avait toutes les bavures à virer. Déjà, ça peut être une bonne idée. Et puis après, un agencement un petit peu mieux. Bon, je pense que la platine, comme n'est pas d'origine, donc à mon avis, le truc à faire, c'est que ben, c'est pas foufou. Donc du coup, j'aurais bien voulu voir c'était quoi comme puissance vraiment. Bah, c'était en 250 de base. Mais bon, la platine, elle a dégagé, ils ont mis une ballast de chi. Bon, c'est pas une ballast de chi, c'est du Schwab. Mais platine de chi entière, parce que bon, il y a Kondo d'Italie, machin d'Italie, tout le bordel. C'est un peu le merdier, un peu le bourbier là-dedans. Mais par contre, sur le coup, c'est un luminaire qui s'est très bien vendu aussi, celle-là, la Onyx. La Onyx, c'est à une époque, on va dire, un peu comme la Z, la Onyx, la Saphir, ces modèles-là, c'est très bien vendu. Après, on a eu la Falco et la Furio qui sont bien vendus aussi sur le périph'. Mais sinon, on peut remarquer Shredder, et c'est très bien incrémenté sur le périph'. Il y a eu Shredder Saphir, Onyx, Z, Falco, Furio. Il y a eu pas mal de Shredder, un petit peu style années 80-90. Et en fait, le truc, c'est que ça continue encore aujourd'hui. On a maintenant, je crois, oui, on a la Shredder RX, la Shredder TXN, on a encore pas mal de trucs. On avait de la Shredder RHC, on a eu de la Shredder Capella, bon, anciennement Sonyval, vous m'avez compris. Bon, je vais pas refaire un rabarbatif là-dessus parce qu'on a fait des vidéos là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que beaucoup de Shredder, surtout des traditionnels qu'on connaît, hein, comme la Onyx, Saphir, Furio, tous ces machins-là, c'est un grand classique de chez Shredder, mais par contre, c'est beaucoup vendu, c'est ça qui est bien. Déjà, la qualité est là. Bon, bien sûr qu'il y a des finitions, par exemple la Falco, c'est une lumière qui a bien été travaillée, c'est une lumière de qualité aussi. Hein. La Onyx, c'est une lumière de qualité, il faut pas abuser. Mais il y a les petits travails à faire dessus de base qui devaient être faits à l'époque. C'est pour ça que je demande peut-être aux fabricants, s'ils regardent mes vidéos bien sûr, je voudrais bien sûr que les fabricants m'offrent certains luminaires neufs pour que je puisse leur montrer aux gens comment que ça fonctionne et tout ça, ça serait intéressant.
de faire un petit peu un petit truc vraiment bien, une petite pub pour justement les fabricants, ça serait bien. Je sais qu'ils regardent mes vidéos déjà, première chose, c'est intéressant. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... c'est quand même assez faux, moi, quand même. Hein. Ah, c'est pas faux.